bienvenue au jardin. Je suis désolé, j'ai un bébé maintenant et des invités. Donc j'ai pas trop le temps, je vais faire une vidéo rapide du jardin du haut. Donc ici je fais aucun entretien. Il faudrait juste que je vienne mettre des tuteurs pour les plants de tomates. Alors c'est des plants de tomates Roma. Nous sommes mi-juillet, donc maintenant je laisse fleurir mes poivrons / piments. Alors je sais pas ce que c'est, mais si c'est des poivrons, je vais limiter les fruits à 5 maximum par plant, dépendant de la taille du plant et de la taille des fruits. Donc ils sont à peu près beaux, tout là. Là les tomates ils débordent et j'ai des Roma. Donc ça a l'air d'aller, j'espère pouvoir me faire ma production de sauce tomate. Encore un beau plant ici. Ils étaient tout rikiki. Et vous voyez bien, ça sert à rien d'acheter des plants du commerce, hein. Même si vous avez des petits plants, ils vont pousser correctement. Et n'oubliez surtout pas de limiter le nombre de fruits. Donc là, c'est la jungle, tout est renversé. Je n'ai pas enlevé les suckers, les branchages secondaires sur tous ces plants. Alors normalement, c'est des Roma, c'est censé être déterminé, mais on ne sait jamais. Mon jardin s'est fait attaquer par les petites bébêtes là. J'ai pas été là à temps pour mettre le spray au bon moment. Donc ils ont fait énormément de dégâts sur mes plants de pommes de terre. La récolte de plants de pommes de terre est presque nulle. Alors vous voyez là, ils sont tellement voraces que maintenant ils s'attaquent à mes plants de tomates. Donc là c'est la jungle. D'ailleurs ça c'est de la salpêtre, je sais pas, mais ça fait des bulles pour les savons. C'est naturel avec les racines. Voilà. Alors j'ai mes plantes. Alors ça c'est censé être de la courge longue de Nice ou Canadian Crookneck. Donc ça a l'air d'aller. Ils sont pas très grands comme plants. Mes voisins en ville ont un plant qui est 5 fois plus grand que ça. J'ai d'ailleurs ici mes plants de piment / poivron toujours. Je sais pas ce que c'est, qui ont été mangés à ras. Mais repartent de plus belle, hein, donc très très bien, très content. Et j'ai un melon, donc c'est la première année où j'ai des melons, je fais des melons. Fingers crossed, parce que il y a un lapin ou une bébête qui rentre de temps à autre. Mais voilà mon petit melon, avec toujours ces topinambours que j'arrache régulièrement. Et donc voilà, donc là dans ma bâche, la patate douce se fait manger, elle se fait grignoter, mais on va voir. Bon là je vais pas le faire, mais de temps à autre j'arrache des choses. Donc voilà, la patate douce qui se répand. Là encore une autre courge, aucune idée de ce que c'est, on va voir. Quelques tournesols et puis voilà. J'avais mis des plants de concombres, on sait pas où ils sont. Donc voilà, donc encore de... On verra. Là de toute façon, je m'attends pas à grand chose sur cette parcelle, parce que c'est en préparation à l'année d'après. Et d'ailleurs l'année d'après, on va déplacer la bâche. On va garder ce coin là bâché quand même. Vraiment c'est la jungle. Donc voilà, on sort d'ici parce qu'il se passait pas grand chose. J'ai fait quand même pas mal de récoltes de pois à écosser ici. Superbe variété. Il y a juste ici où elle prend trop cher au niveau de la chaleur. Donc ça c'est pour ici. D'ailleurs j'ai mis mes petites fleurs là qui ont bien poussé. Superbe. Et on va aller à mon jardin principal. Donc je me limite quand même à 6 heures par semaine si je peux. Ces derniers temps j'ai dû venir peut-être 4 heures à tout casser. Et donc on va faire le tour extérieur. Mon petit coin fleuri là, ça pousse très très bien. Donc là il y a la guimauve officinale qui est en fleurs. Superbe fleur. D'ailleurs il faudra que j'arrache, je sais pas si je vais arracher quelques plants. Non, j'ai rien dit.
mais il faudrait que je mette une barrière pour pas que ça tombe de trop. Là, on a un pavot que j'ai acheté, là, des semences que j'ai parsemées partout en début de saison. Normalement, il y a la vidéo de ça. Et c'est vraiment pas mal, je suis très content. Donc normalement, il y a 2 couleurs. Celle-ci aussi, oula, super belle. Donc ça, c'est bien des pavots. Tout le long, là, de la Phacelia. Donc là, je vais récupérer quelques graines. Œillet d'Inde, camomille. Il y a des pavots californiens ici. Voilà. Et donc ça pousse bien. Donc là, on est dans la phase graines pour les pavots. Et je vais les récolter parce que je vais en partager avec ma voisine. Et la bourrache aussi qui fleurit très très bien. Et voilà, à l'extérieur, alors nous avons les artichauts. Ah, j'ai un petit cœur d'artichaut là. Alors vraiment ça c'est expérimental. Je vais essayer de les couvrir pour qu'ils passent l'hiver. Parce que c'est la 2e année où ça produit quand même beaucoup plus. J'en ai à la maison qui sont pas aussi beaux que ça. Donc voilà. Encore, du coup, là je garde ici des pois écossais pour les graines, pour replanter, parce que cette variété-là, elle est ultra productive, très très grande. Et elle pousse jusqu'à 2 mètres de haut, donc superbe. Le seul problème, c'est que si ça pousse à 2 mètres de haut, il vaut mieux l'année prochaine, je vais les faire pousser que le long de ma clôture. Parce qu'il y a eu un orage et j'ai dû passer 1h30 à tout arracher pour débarrasser du plant qui était tombé. Là, on a du coup des mauvaises herbes, mais là on a les haricots Scarlet Runner violettes. C'est des haricots que je vais faire sécher. Ça fait de superbes fleurs. Tous les ans, je les fais pousser le long de ma clôture. Et là, c'est en train de pousser sur mon arche, donc je suis très content. On a aussi les pois à senteur. Donc ça, c'est toxique, il faut surtout pas les manger. Mais ça sent super bon. D'ailleurs, il faudra que je garde quelques fleurs pour des graines parce que j'ai pas envie de racheter de la semence. Donc on va voir ça plus tard. J'ai arraché du coup toutes les fèves parce que j'en ai récolté plein, très très content. C'était la première fois que je mange des fèves, j'en ai jamais vraiment mangé. Et donc j'ai remis 2 rangs de betteraves à l'arrière. Là j'ai mis des plants de poivrons / piment que j'avais en trou. Donc je m'attends pas à grand chose de cela. Donc voilà, j'ai dû arracher mes 2 plantes d'aubergines parce qu'ils ont été massacrés par les beetles. J'ai pas le nom en français, donc là je vais vous faire voir. Donc voilà mon plant d'aubergine. Voilà. Et ils m'ont vraiment tout massacré. Vous voyez les pommes de terre. Vous voyez ce que ça donne. Donc ça je traite au BTK, mais il faut vraiment mettre le BTK au moment où ils pondent leurs graines pour que les petites larves assez fragiles meurent par les bactéries. J'ai mes premières courgettes, donc un peu tôt pour les récolter. Je devrais peut-être passer dans 2 jours. Ah, une petite fraise. Allez donc. Bon bah voilà. C'est vraiment le bordel. Tournesol géant. Là j'ai un plant d'aubergine là-dedans, mais il est inexistant encore. Là les fraisiers ils ont bien aimé la pluie. Et là bah voyez un plant d'aubergine là. Capoute. Vraiment là ils sont partout là cette année ces bitons. L'année dernière j'avais pas de problème parce qu'ils étaient dans le jardin d'un voisin. Et cette année là vraiment voilà, j'étais à chaque fois au moment où je voulais arroser avec le BTK, j'ai oublié mon sprayer là. Après j'ai oublié le produit donc et puis maintenant mon produit est à 1 an donc je sais pas s'il est aussi efficace qu'avant. Donc voilà. Donc là aujourd'hui il faudra que j'arrache les plants de pommes de terre là pour planter soit des betteraves soit des carottes parce que maintenant il faut que je me prépare pour l'hiver. Les graines là de carottes, ça a l'air d'aller. On va voir, j'espère que ils vont pas sécher trop vite. Vous voyez ça c'est déjà pourri. Apparemment ça peut pourrir assez rapidement donc j'espère qu'on va avoir un automne sec. Là j'ai récolté quelques carottes pour vous faire voir. Mais honnêtement plus jamais je referai les marchés de Paris. Parce que les nantaises que j'ai plantées après toutes mes plantations de marché de Paris sont quand même plus grosses.
Donc j'ai fait quand même quelques récoltes. Donc voilà, ça se porte bien. Je vais peut-être en arracher un pour vous faire voir que je ne suis pas un charlatan et que je fais bien pousser des légumes. Ah voilà, hop. Donc voilà, c'est pas incroyable. Pour le temps que ça passe au sol, moi je veux des choses plus grosses. On va aller par là. Donc là, on a récolté, du coup, c'était des fèves avec des navets au bout. J'ai planté des carottes ici. D'ailleurs, ils ont germé en 4 jours. J'étais assez étonné. Vous voyez. Donc des carottes pour cet hiver. Donc là, c'est des nantaises que j'ai mis. Hop, on va juste enlever ça. Et ça, c'est une plantation après parce que j'ai arraché les navets après. Donc je viens juste d'enlever le voile aujourd'hui. Ici, donc on a dit que c'était des fèves, j'ai tout enlevé. J'ai mis melon, donc bon, il n'est pas incroyable mon plant de melon là. Melon, donc les plants de poivrons que j'avais en trop, qui ressemblent à rien. Là, on a du fenouil que j'avais planté avant, donc il y a un petit moment déjà. Ça a l'air d'aller le fenouil. Hop. Je viens de planter aujourd'hui de la patate douce là, sachant qu'il y en a déjà. Il faudrait que je tuteur mon plant de tomates. D'ailleurs, vous voyez encore, c'est vraiment des saloperies, ces bestioles. Faut les tuer. Hein. Il y a... Là, en fait, je soupçonne que... Oh, je peux peut-être pas en parler aujourd'hui. Du coup, des échalotes. Donc ça, c'est les ébrunes. Elles sont plus belles que les échalotes que j'ai achetées en bulbille, que je peux vous faire voir tout à l'heure en photo. La photo de la récolte d'aujourd'hui. Là, en fin de rang, on a des poireaux. D'ailleurs, je vais peut-être... Il y a quelques poireaux qui sont par plusieurs poireaux là, donc je vais peut-être en arracher pour mettre à côté de mes carottes, mais on verra bien. Encore ces bébêtes là, ils sont partout, hein. Vraiment, je regrette vraiment de ne pas avoir mis le spray à temps. Donc c'est du BTK qu'il faut mettre, c'est naturel, c'est une bactérie. Là, donc ça c'est la deuxième plantation de carottes. Vous voyez, ça va, ça fait la taille, on va dire 2 pouces. Ça va. Le lapin, la Habibi, m'a mangé quelques feuilles quand même. Voilà, donc plutôt correct. Là, le coin fleuri, ça fleurit. Du coup, mon haricot qui va tout en haut, là, ça va faire 2,5 mètres. D'ailleurs, il veut continuer à pousser, mais il peut pas aller plus loin. J'ai peut-être un peu abusé des phacélias, là, il faudrait que j'en arrache. Là, donc ici, si vous vous souvenez bien, il y avait de la salade avec de l'asperge. Et j'ai mis quelques plants de... Comment ça s'appelle, de... de céleri. Et donc il faut que je vienne désherber tout ça, que j'arrache les plants d'ail. D'ailleurs, j'ai arraché tous mes plants d'ail parce qu'il faut que je fasse mes plantations d'hiver. Voilà, voilà. Les salades sont en train de monter en fleurs. Et j'ai mes betteraves qui ont été mangées par le lapin. Hop. Donc il faut aussi que je récolte toutes ces salades là aujourd'hui et que je fasse mes plantations. Voilà. Là, c'est ma deuxième plantation de haricots nains. Donc c'est Gold Rush, la variété. Ils étaient en fleurs il y a 2 semaines. Donc dans 2 semaines, je ferai ma récolte. Assez content. Ici, il y avait des... en première culture, il y avait des épinards. Donc 2 rangs d'épinards. Et puis j'ai planté mes haricots nains au milieu. Là, un plant de courgettes qui ressemble pas à grand chose, mais il va produire quand les autres arrêteront de produire, donc ça va. Là, j'ai arraché toute mon ail, il faudra que je vienne désherber tout ça. Hop, oh, une grenouille. Ah bah elle est partie. Hop, là c'est mes fèves à semences que je garde, toujours avec mes haricots. Donc ça ressemble à ça, les Scarlet Runner, c'est plat. Fèves à semences, très bonne variété. Je recommande et je vais planter, je crois que c'est Alaska. Et donc là c'est mon petit bazar là. Là c'est des tomates cerises.
avec butternut, mais j'ai pas trop d'espoir pour le butternut. On va voir. J'ai mon chapeau et vous voyez, regardez, ça bouffe toutes les feuilles et après vous avez plus de feuilles. Donc je vais arracher tous mes plants de pommes de terre. J'ai fait du désherbage là quand même. Mes poireaux, ça a l'air d'aller. Bon, d'ailleurs ça a l'air de très bien aller, ça aime l'eau. Et donc là, nous avons les carottes Nantes. Donc bien sûr, je rappelle, ceux-là ont été plantés après les rondes là-bas. Hein, il y a quand même beaucoup plus à manger là-dessus. Donc, les marchés de Paris, c'est fini. Vous voyez, donc ça c'est une pomme de terre volontaire qu'il y avait dans la rangée d'ail. Voilà, donc bon voilà, ça vous savez, c'est les plants, les porte-graines bleu de Solèze avec des carottes. Et là, donc si vous vous souvenez bien, c'était bok choy radis avec une rangée 3 semaines après, 2 panais qui ont été plantés. J'ai arraché les bok choy et les radis une fois que c'était nécessaire. Là, il y avait 2 rangs d'oignons que je viens d'arracher aujourd'hui et il y a 2 jours. Donc encore quelques oignons un peu partout là. Ça, c'était des oignons bulbi, donc ils sont pas bien gros, mais c'est une récolte quand même. Je sais pas trop ce que je vais mettre ici. On va voir, je vais peut-être mettre je sais pas, je dis rien. Donc là, des plants de tomates que j'ai mis un peu à droite à gauche. Pas de fruits encore pour l'instant. Vu la couleur, vu la taille des fleurs, je crois que ça c'est des grosses tomates. J'ai pas eu le temps de couper les tiges secondaires, donc voilà encore des mauvaises herbes. Et voilà. Mon tournesol géant qui m'arrive au torse. Il est beau. Topinambour, bon, il est dans un pot, il est plus grand que moi. Voilà. Là, j'ai mon premier concombre. Ça a l'air d'aller. On va le laisser pousser un peu. Et puis sinon, voilà, ça se répand. Je voulais mettre à la base des tuteurs, mais ça viendra plus tard quand j'aurai un peu plus de temps. Voilà, hop, je suis vraiment désolé, c'est pas trop structuré, mais comme je vous dis, j'ai pas le temps et ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Les asperges, ils aspergent. Ils aspergent. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les framboisiers commencent tout juste à fleurir. Et aussi les myrtilles slash bleuets là-bas, il y en a d'ailleurs, il y a plein de graines par terre, plein de fruits par terre là tout le long. Ça déconne un peu quand je zoome. Voilà, ça va déconner pendant un petit moment, je vais juste mettre sur pause. Et donc là, les framboisiers, ils font 2 mètres 10, 2 mètres 20 facile. Énorme. Donc ça c'est génial. L'année prochaine, je vais couper, je vais devoir faire le tri des tiges et ça veut aussi dire qu'ils se portent très bien ici. Là, si vous vous souvenez bien, j'avais mis des choux, des brocolis, etc. Donc les brocolis là, pas terribles, il faudra d'ailleurs que je les enlève. Oui, je vais les enlever. J'ai fait quand même quelques récoltes, hein, mais c'est des brocolis à jet, donc c'est pas énorme. Et de toute façon, les brocolis, là, je vais faire une deuxième plantation pour cet hiver. Là, le chou de Bruxelles, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Donc on va arracher tout ça aussi aujourd'hui. Là, j'ai mon premier chou. C'est bien dur, je suis très content. Très content. J'ai pas besoin qu'il soit plus gros. Ici, si vous vous souvenez bien, il y avait de l'ail encore, donc j'ai tout récolté. J'avais planté des radis entre les rangs d'ail. Et vraiment, là, je laisse ces radis-là pour des graines. Ça va me prendre cet espace. Ça m'embête un peu, mais bon, c'est des graines. C'est bien de faire ses propres semences. Et ça, c'est comestible. Alors pas à ce stade-là, parce qu'ils sont commencent un peu vieux, mais à ce stade-là, c'est très bon, ça pique. Je recommande. Je sais pas en quoi vous pouvez les faire, mais peut-être dans une salade fraîche. J'ai récolté quelques groseilles, pas des groseilles, c'est des... J'ai pas le nom, ça fait plein de petites boules rouges là. Plus jamais
Je mettrai ça, d'ailleurs je vais peut-être arracher les plants et je vais mettre des bleuets à la place. Je ferai une vidéo avec mes regrets. Là les betteraves, quelques récoltes, dont quelques-uns qui ont été mangés par le lapin. Celui-là, oula, bah, il est en train de se faire manger par des cloportes. Oh, je me fais piquer. Ah. Donc ça va. Celui-là il est beau. Donc j'ai quelques récoltes, mais j'ai beaucoup de betteraves qui n'ont pas betteravé, qui n'ont pas fait trop de bulbes. Il faudrait que je vienne prendre aussi un peu d'estragon. Oui, c'est ça, de l'estragon. Là, il y a une courgette. Ça va arriver là dans la semaine prochaine. La production de courgettes va exploser. Donc là, nous avons eu 2 plants de brocolis violets. J'ai mis aujourd'hui les 3 plants de patates douces. Là, encore du fenouil. Ça fenouille bien. Et donc les haricots Gold Rush. Donc là, on va arriver sur ma 3e récolte aujourd'hui. C'est quand même assez bien. Elles sont super bonnes. Si vous aimez pas les haricots frais parce qu'ils sont, comment dire, ils sont pas fondantes, je recommande les Gold Rush. Super bonnes. D'ailleurs, c'est les meilleurs haricots que j'ai mangés de ma vie. Et c'est des hybrides, mais bon, pour le coup, faut se dire que tous les plants, les anciennes variétés qu'on avait, c'était des hybrides à la base. C'était des croisements qui se sont stabilisés. C'est juste que ça prend des années à faire et c'est plus simple de continuer à faire des hybrides et de continuer à les vendre. Donc je vais garder 2 plants pour des graines. On va voir si j'arrive à sélectionner l'année prochaine. Une mauvaise herbe là. Hop. Des graines qui deviennent comme l'original, hein, vous voyez, super belle. Donc voilà, je vais pas trop tarder là-dessus. Les betteraves porte-graines, ça a l'air d'aller. Donc tout ça, c'est des gros mérules de betteraves. Ici, il y avait des fleurs. Maintenant, c'est que des mauvaises herbes. La salade là, qui est à l'ombre, commence quand même à monter en graines. Donc il faudrait que je tarde pas à la récolter. Et encore des petits choux. Ceux-là ne sont pas encore durs. D'ailleurs, ça, c'est pas la même variété que ça. Commence à durcir et là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Un autre regret, c'est les plants de rhubarbe. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 plants de rhubarbe là. Il faudrait que je les enlève. J'ai déjà de la rhubarbe à la maison qui est largement suffisant. Donc voilà. Là, mes pois gourmands, ils ont été mangés. Moi qui voulais les garder pour des graines, bah tant pis, il n'y en a pas. Voilà. Et puis là, il y avait une année, j'ai acheté de la bouse de vache à un fermier. Et en fait, il a mis des pesticides dans son champ. Et le résultat, c'est ça. Ça ressemble à rien. Et donc c'est un pesticide qui n'affecte pas les animaux, mais une fois que les animaux le mangent, ça passe à travers leur corps, mais ça reste dans leur bouse. Donc dépendant des plants, ça fait ça. J'avais planté l'année dernière des plants de tomates ou je sais plus quoi, et ça faisait faire des trucs complètement bizarres. Donc plus jamais j'achèterai de la bouse de vache. De toute façon, c'est pas nécessaire, je fais ma potion magique maintenant. Donc là, regardez tous les bleuets là, par terre. Ah, il y en a un là que j'ai loupé. Hop. Vraiment, il y en a encore quelques-unes que j'ai oubliées là, tout en bas. Voilà, je l'ai fait tomber par terre en plus. Bah, super. Tu parles d'une récolte. Hop. Et voilà. Bon, ils sont pas tout à fait mûrs, certains que je ramasse. Mais comme je ne sais pas quand est-ce que je reviens, ouais, c'est pas très grave. Je préfère les avoir comme ça et qui picotent un peu, légèrement acides, que ne pas en avoir. Donc voilà. Allez, bon, j'arrête là. Je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Et puis, ah si, donc je vais vous faire une vidéo de récolte à la fin. Et peut-être une vidéo de fin de travail. Vous voyez tout ça là,
c'est de l'ail et des oignons. Oh! Un autre style de coquelicot. Très très content. Très content. Et je vous dis à tout à l'heure.